Hey, salut et bienvenue à vous, bande de villes freluquaises et freluquettes. Quoi? Oui, bon, ça va, ok, je suis désolé, j'ai un peu de retard, voilà, j'ai un peu de retard. Ça arrive à tout le monde, j'avais le droit de prendre des vacances, voilà. Puis bon, en plus j'étais sur une île paradisiaque. Non, je déconne, c'était pas paradisiaque du tout. The Forest est un jeu sorti le 30 mai 2014 pour PC et PS4, développé par N-Night Games. Il s'agit d'un survival horror, ou un jeu de survie et d'horreur dans la langue de Molière. Bref, alors que vous prenez l'avion avec votre petit fiston qui porte le nom de... Je disais qu'il porte le nom de... Non, sérieux, ferme-la. Ça va très vite me saouler. Je disais donc que vous êtes dans un avion avec votre fils quand soudain, subitement, l'avion est pris de turbulence, puis s'écrase comme une merde. Voilà, donc avant même de continuer cette vidéo, hein, voilà, si tu as peur d'aller dans un avion, ou ne continue pas, hein, ne joue pas à ce jeu, ça va te vacciner, voilà, tranquillement. Alors que vous êtes à moitié conscient, vous êtes dans l'allée centrale de l'avion et vous rampez vers votre fils qui gît inanimé sur le sol, tandis qu'un étrange autochtone le regarde d'un air chelou, puis l'enlève sous vos yeux alors que vous vous évanouissez encore. Oh le fragile! Vous vous réveillez au petit matin et vous vous rendez compte que le petit Timmy a disparu. Et que vous êtes apparemment le seul survivant de l'arrière de l'appareil. Vous êtes donc sur une île et vous allez devoir retrouver Timmy. Ok, c'est ma faute, je l'ai cherché. Vous allez devoir également survivre dans cet univers hostile, vous construire un abri, chasser, trouver de l'eau, et de quoi vous défendre contre ceux qui semblent être de sympathiques nudistes cannibales des Galapagos. Alors, pour résumer ce jeu, vous prenez la série Lost, vous prenez les jeux Minecraft et Resident Evil, et alors après, vous nous saupoudrez un tout petit peu de Cannibal Holocaust. Pas cette musique. Non, pas cette musique. Il faut noter que le jeu est constamment mis à jour et remis à jour depuis sa sortie. Du coup, si vous y avez joué au moment de sa sortie et que vous l'avez trouvé un peu vide, je vous conseille d'y retourner, vous allez être surpris. À mon humble avis. On peut donc fabriquer différents outils et armes pour survivre, mais aussi des abris, allant du simple bivouac tout pourri à la maison qui déchire sa race. L'île n'est pas très grande, mais s'y balader sera assez compliqué puisque les locaux sont assez éparpillés un peu partout sur l'île. Et alors, ils sont un tout petit peu. Un tantinet, un chouïa hargneux. Un chouïa. Et bien sûr, si vous êtes tout faible et que vous vous faites avoir la première fois comme un débutant, vous aurez la chance d'être conduit à la magnifique villa souterraine des cannibales. Donc vous pourrez également explorer ces magnifiques grottes avec votre briquet. Voilà. Ouais, bon, tu peux te faire des torches, hein, parce que sinon ça serait galère. Et je ne parlerai pas de la lampe, hein, parce que Alan Wake se foutrait de notre gueule. Commençons par l'ambiance du jeu, qui est franchement très prenante. C'est-à-dire qu'on sent bien, en mode solo, la solitude du personnage. Et on sent que ça va être tendu, putain. Oui, bon, mode solo, solitude, voilà. Dès que vous ressortez du cockpit, il n'y a pas de musique d'ambiance. Vous avez juste l'ambiance sonore générale de la forêt. C'est-à-dire le vent, avec le bruit des arbres, des feuilles qui volent, qui virevoltent au vent, vos pas sur le sol, les craquements de brindilles, de petits morceaux de bois, ou alors les petits animaux qui se baladent ou qui font du bruit, quoi. Et c'est tout. Et surtout au pas. Vraiment, c'est les pas. Je me rappelle, j'ai souvent l'impression que genre il y a quelqu'un, mais en fait non, c'est un personnage qui marche. Et c'est nos pas sont très forts en fait en termes de son. Et tu te sens seul, quoi. Vraiment, tu te sens mais tout seul sur cette île. Et c'est très badant. C'est vraiment très badant. Et du coup, quand tu rencontres pour la première fois les indigènes, enfin, tu les entends surtout, la première fois en pleine nuit, et ben là c'est complètement glaçant en fait, parce que tu as eu cette ambiance sonore où tu étais tout seul tout le temps.
Et là, en pleine nuit, tu commences à entendre des petits murmures, des cris au loin, des cris... Ça fait humain, mais c'est bestial, quoi. C'est pas du... Tu sais que c'est pas des animaux, tu le sens, tu l'entends, mais en même temps, c'est pas, ça a rien d'humain non plus, quoi. Et ça, vraiment, ça a un côté très, très badant et très glaçant. On peut tomber sur les indigènes de différentes manières. C'est-à-dire que soit vous les rencontrez pas et c'est juste pendant la nuit que vous allez avoir la première fois que vous allez les entendre, et sinon, effectivement, vous allez les entendre arriver, en fait, derrière vous. Donc là, du coup, vous allez entendre comme des petits pas précipités. Et là encore, c'est pareil, c'est bien fait parce que tu vas pas forcément te dire tout de suite que c'est une menace, quoi. C'est juste au début tu vas te dire ah tiens c'est un autre animal, je l'avais pas vu, enfin voilà, sachant que tu vois des varans, ce que tu veux se balader, et du coup tu te dis ah c'est juste une bestiole que je ne connais pas ou que je n'ai pas vu, et quand tu te retournes et que tu vois le truc qui arrive vers toi, tu fais ah sympa, salut gamin. Donc voilà, non vraiment l'ambiance est extrêmement bien reproduite. On se sent seul sur une île quasiment déserte. En plus, quand tu es en pleine nuit et que tu entends ça au loin, tu as d'autant plus envie de construire rapidement un abri, si tu l'as pas déjà fait, avec une putain de porte, voilà, pour être sûr que personne ne rentre, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est que tu as vraiment ce côté flip, où tu sens que tu as besoin de te protéger et que du coup, tu te sens obligé de devoir faire un abri plus résistant, voilà, un abri plus résistant. Et ça c'est bien fait parce qu'en plus de tout ça, le gameplay est assez posé en fait. Quand tu coupes un arbre, c'est pas toc 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 et puis l'arbre tombe, c'est alors bon, c'est pas non plus hyper réaliste, mais bon, tu dois compter, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais il faut au moins 8 coups de hache pour découper ton arbre, et c'est con, mais au final ça fait quand même assez long, enfin c'est pas... voilà, 8 coups de hache, en plus ta barre de fatigue elle descend, plus ta barre de fatigue elle descend, plus du coup tu vas galérer à faire tes coups de hache, c'est-à-dire qu'au début bah, forcément t'es énergique alors tu vas comme ça, puis après t'es fatigué donc ça fait hop, hop. Enfin voilà, c'est un gameplay qui est très posé dans la construction, même si tu as des choses du coup, qui sont faites pour faciliter cette construction. Voilà, par exemple, de quoi déplacer, faire un chariot pour poser tes rondins dessus et pouvoir les amener plus rapidement à ta destination. Agrandir tes sacs, c'est une espèce de sac interne en fait, où tu peux mettre des morceaux de bois, des morceaux de cailloux qui te permettent d'en prendre plus que le truc de base, quoi, tout simplement. Mais globalement, c'est posé, quoi. C'est vraiment posé comme gameplay, et tout ça, ça augmente un peu le petit côté stress général. Comme, voilà, on a le cycle jour, nuit, etc. Il faut gérer ton temps, tout simplement, parce que tu sais que quand tu vas être en pleine nuit, bah, il va falloir rentrer. Comme dans Minecraft, du coup, mais là, je trouve que l'ambiance sonore, en fait, et l'immersion du jeu rend ça beaucoup plus immersif, beaucoup plus prenante. J'aime beaucoup ce côté où on te lâche sur l'île sans rien t'indiquer. T'as juste un bouquin de survie qui est en fait un tuto à feuilleter. Sauf que quand tu lis le truc, en fait, le temps il s'arrête pas en fait. C'est pas genre pause. Du coup, tu peux pas t'amuser à tout lire, tout le tuto, parce que sinon bah tu commences à avoir faim, soif, froid, et là tes chances de survie sont diminuées quoi. C'est chaud. Et pareil, quand tu dois te faire à manger, au début t'as des barres chocolatées de l'avion, très bien, et puis au bout d'un moment, tu vois qu'il y a des animaux partout. Des varans, des cerfs, des oiseaux. Voilà. Sauf que ces connards sont trop rapides. Alors du coup, bah... tu butes des tortues, quoi. Parce que c'est plus lent. Et puis, avec leur carapace, tu fais un récupérateur d'eau. Je suis désolé, putain, je suis désolé. Darkness, my old friend. Come to talk with you. Bon, ceci dit, les copains véganes, vous inquiétez pas, vous pouvez bouffer des baies. Voilà, il y a des baies. Ça nourrit pas beaucoup, mais ça nourrit. Alors, bon, en vrai, je rigole, mais sans déconner, quand j'ai dû tuer une tortue la première fois parce que mon perso avait trop faim et que j'avais rien d'autre à becter, et bah ça m'a fait bizarre. Enfin, vraiment, c'était... Bon, après, je sais, je suis insensible. Hein. La première fois que j'ai écrasé un oiseau en voiture, j'étais pas bien. Il est venu comme... Et en explorant l'île, tu peux trouver une casserole pour faire bouillir de l'eau croquie et la rendre buvable. Voilà, ce qui te permet d'éviter de buter des tortues. Même si très vite, en fait, tu finis par buter une tortue parce que c'est plus simple.
Si vous n'êtes pas chaud de le faire tout seul et que vous avez peur de ce genre d'ambiance, vous pouvez jouer avec des potes et du coup ça relâche la pression. Vous pouvez aussi jouer avec de parfaits inconnus. Et alors là, il vous faudra vous synchroniser pour faire dodo et passer la nuit. Vous pourrez également vous échanger des objets et communiquer avec des talkie-walkie. Bon, alors ça peut très vite être enquiquinant. Hein, surtout si les gens parlent pas la même langue, ou alors si t'as Joe le bâtard qui décide d'aller chercher le katana à 2h du mat. Ouais, non, c'est chiant. C'est chiant. Mais c'est bien pratique pour explorer l'île sereinement, que ce soit au-dessus ou en dessous. Et aussi pour faire des petites constructions pas piquer des hannetons. La musique est aussi très bien pensée, à la fois mélancolique pour appuyer la solitude, énergique dans les phases d'action, et ils ont même pensé à mettre un petit Walkman avec des cassettes audio éparpillées sur l'île pour décompresser, et ça remonte ta barre de fatigue. Et ça aussi, ça participe à l'ambiance. J'aimerais bien vous parler des graphismes, mais mon PC, voilà, il galère un tout petit peu, hein, comme vous pouvez le constater sur les images. Du coup, là, je le fais tourner en minimum, quoi. Genre minimum. Et ça rame parfois, quand je construis plein de trucs. Donc je suis en multi. Voilà, mais sinon, non, c'est pas mal, c'est propre. Enfin, c'est vraiment correct. Moi, ça me... Surtout que le jeu a déjà 2-3 ans maintenant. Non, plutôt bien. Qui dit survival horror, qui dit bestiaire sympathique, et là, c'est correct. C'est pas ouf, mais c'est correct. Et bon, j'ai pas trop envie de vous spoiler parce qu'il y en a des très cool à découvrir, en plus des cannibales. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voyez des arbres tomber au loin, fuyez. The Forest est un jeu très sympa à faire en solo ou en multi. Je trouve que l'ambiance est ultra immersive. On prend plaisir à découvrir l'île, à découvrir ce qui s'y cache, à crafter de nouveaux objets, à découvrir ce qu'on peut y faire, les constructions à faire, etc. Découvrir du coup les équipements et les armes qui sont cachés sur l'île ou dans les grottes. Voilà, je trouve ça très sympathique à faire. C'est flippant, inquiétant, on retrouve vraiment une ambiance proche de la série Lost. D'ailleurs, on y retrouve même le côté un peu mystique et occulte avec parfois ces espèces de grandes portes en fer. Donc voilà, il y a un côté creepy en plus, mais on se rapproche de Lost. C'est cool. Vous pouvez retrouver le jeu sur GoClay CD à environ 11€. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Si vous êtes fan de ce genre de jeu, c'est complètement fait pour vous. Vous allez pouvoir y passer de nombreuses heures, je pense. Moi, personnellement, j'en suis à peu près 60 heures. Et comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fini. Voilà, il y a de quoi faire. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer au jeu. On se retrouve très bientôt et je vous souhaite de belles découvertes vidéoludiques.